Avec nous aujourd'hui Jean-Marc Rose. Jean-Marc Rose, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé des finances à la ville de Reims, mais aussi au Grand Reims. Quand on tient les finances, c'est une responsabilité assez importante tout de même. Oui, alors au Grand Reims, je rapporte le budget. C'est Jean-Pierre Fortuné qui a matière aux finances. Je suis aussi délégué aux finances au département. Oui, c'est une responsabilité puisqu'il s'agit de gérer les budgets de la ville. Pas tout seul, parce que sans les services et puis mes collègues, je n'arriverai pas à le faire. Voilà, c'est une vraie responsabilité, on essaye de bien la tenir. Alors justement, il y a une bonne nouvelle qui est tombée tout récemment. Reims a été classée première sur les villes, ils sont 38, au niveau de la gestion. Alors, c'est sérieux ce classement Alors c'est très sérieux, c'est fait par l'ODIS. L'ODIS, c'est l'Observatoire des dirigeants de l'industrie et des services. C'est tellement sérieux que ça fait référence auprès du ministère des Finances. Alors c'est un observatoire qui analyse tous les comptes des différentes collectivités. Ils analysent les 38 plus grandes villes de France. Il y en a donc de plus de 100 000 habitants, il y en a 38. Nous avons gagné en 2017, en 2018 et en 2019. Alors, sur le plan de l'analyse, si on veut creuser un tout petit peu, Jean-Marc Rose, quel type d'analyse font-ils quelles évaluations font-ils? Sur quel domaine font-ils leurs interventions? Justement, ça fait apparaître une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. Premier élément, une tenue de l'épargne brute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épargne brute? C'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Également, on analyse l'investissement et puis l'endettement. C'est ces 4 points qui sont analysés pour décerner ce prix. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien sûr vous qui en êtes responsable, mais vous ajoutez toujours « je ne fais pas ça tout seul ». Ben non, parce qu'évidemment, c'est d'abord Monsieur le maire qui donne le là, on va dire, et qui nous a, qui d'ailleurs l'avait rappelé dans son premier programme, mais également dans son deuxième, qu'il fallait maîtriser les dépenses. C'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, un petit élément, les dépenses ont été de fin 2013, c'est-à-dire 2014 à fin 2019, elles ont baissé de 2,3%. Si l'État pouvait faire la même chose, on gagnerait de l'argent. Enfin, on ne s'en donnerait plus. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout seul que je le fais. C'est d'abord avec mes collègues, tous mes collègues, chacun dans leurs compétences, et surtout, les services, notamment le service des finances. Je tiens à les remercier particulièrement. Et puis, bien sûr, tous les services concernés par les dépenses de la ville, et ils sont tous, bien sûr, concernés. Alors, il y a un autre dossier qui est particulièrement intéressant, c'est le mécénat. Vous avez participé tout récemment, Jean-Marc Rose, à une réunion, une rencontre sur cette question. Ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, le mécénat. Alors oui, Jean-Pierre, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que ça existe sur la ville de Reims. D'ailleurs, on a été pratiquement une des villes les premières à le pratiquer en tant que collectivité. D'ailleurs, d'autres villes de France sont venues nous questionner pour savoir comment on organisait le mécénat à Reims. Alors c'est justement l'occasion, puisque ça fait 10 ans, Jean-Marc Rose, de faire un petit peu une sorte de bilan de ces 10 ans, ce qui fonctionne, combien y a-t-il de mécènes, quelle est leur participation, et puis peut-être aussi leur engouement, parce qu'ils tiennent à être mécènes. Oui, d'ailleurs, c'est très vrai ce que vous dites, comme d'habitude d'ailleurs, Jean-Pierre, mais ce qui est important, c'est de dire l'engouement, c'est de parler de l'engouement, parce que ça peut être des personnes qui veulent défiscaliser un petit peu, puisque si vous me posez la question, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais vous avez aussi des gens qui sont très attachés au mécénat, lorsque nous l'avons, réorienté en 2014 sur le patrimoine, et vous avez des gens modestes qui participent au mécénat, qui ne comptent pas donc avoir de grâce fiscale, mais qui le font par plaisir et par engouement justement pour le patrimoine de leur ville. Par attachement à la ville, parce que ça représente quelque chose pour eux. Absolument, c'est des Rémois, mais ça va au-delà de la ville de Reims, puisqu'on a aussi des Marnais, quelques Champardonnais, mais enfin, donc, qui sont attachés à leur patrimoine. Alors, pour vous donner un petit bilan, puisque vous m'en avez parlé, puisque c'est l'occasion de le faire au bout de 10 ans, nous avons mécéné pour pratiquement 110 projets. Donc c'est quand même pas mal. Pour un budget global de 4 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la ville, donc à peu près 400 000 euros par an. Ça concerne 209 entreprises et 435 particuliers. Alors, les particuliers, ce sont des gens comme vous et moi qui donnons à leur... suivant leurs possibilités. Et les entreprises, ils ont plusieurs façons de donner. La première, c'est de donner financièrement une somme, mais également de donner des matériaux, par exemple, lorsque il y a besoin, ou ce qu'on appelle un mécénat de compétences.
C'est-à-dire ils apportent leur savoir-faire, ils apportent leur expertise, et c'est comme ça qu'ils qu'ils font diminuer le coût des rénovations. Absolument. Par exemple, on va prendre un exemple important, puisqu'on parle des 10 ans, qui a été une belle réussite du mécénat, c'est la fontaine Subé. La fontaine Subé à Reims, qui a coûté, alors je ne parle pas de l'aménagement qu'il y a eu urbain autour, puisqu'on a refait les trottoirs, l'éclairage, etc. Uniquement la fontaine, c'était 650 000 euros. Ça a été financé par le mécénat à 90%. Et il y a eu bien sûr des particuliers avec des sommes très diverses, modestes et plus importantes, mais également des entreprises qui ont apporté du savoir-faire, qui ont apporté des tuyauteries, des vannes, etc. Les mécénats en cours, Jean-Marc Rose, il y en a déjà. Alors ça oui, continue. Absolument, ça continue. On a récemment fait le mécénat de tout ce qui était logiciel de Regalia, le spectacle sur la cathédrale. Là, on en a démarré plusieurs. Il y a la fontaine Drouet d'Erlon, je ne sais pas si du comte Drouet d'Erlon, pas la fontaine, pardon, la statue. La statue du côté du boulevard Victor Hugo, de la Paix, Henri Vanier. Voilà, c'est ça. On voit le carrefour. Voilà, donc cette statue, si vous voulez, avait un gros piédestal qui était très abîmé et qui était très verdi. Fait l'objet d'une rénovation. Ça représente 100 000 euros de coûts de travaux. Et nous avons déjà obtenu 40 000 euros sur ce projet qui est en cours. Également, les tapisseries de Saint-Rémy. À la basilique Saint-Rémy, il y a 10 tapisseries pour un coût global de rénovation de 250 000 euros. Et donc, 3 déjà sont financées, 25 000 euros chacune, par des mécènes entreprises. C'est impressionnant, donc ça continue, ça va continuer. Jean-Marc Rose, le temps passe très très vite avec vous aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir à la fois sur ce que vous faites au niveau de la ville de Reims, du Grand Reims, mais aussi du conseil départemental de la Marne auquel vous êtes particulièrement attaché. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc. Une très belle journée et à très bientôt sur RCF.